بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix, de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous, dans l'émission précédente, nous parlions, n'est-ce pas, des péchés. Et nous disions que l'être humain, il ne faudra pas que nous puissions, ou il ne faudra pas que nous sous-estimions, n'est-ce pas, les péchés que nous commettons, car les éléments qui déterminent les grands péchés des petits péchés, nous avons dit, parmi ces éléments, il y a le fait de sous-estimer, n'est-ce pas, ton péché. Donc, il ne faudra pas que nous puissions sous-estimer nos péchés. Et il ne faudra pas également que nous disions que nos péchés sont inférieurs aux péchés d'un tel. Donc, celui-ci commet, n'est-ce pas, des grands péchés. Et pour nous, ce sont, n'est-ce pas, des petits péchés. Car on ne sait pas, dans le fond intérieur, quels sont réellement les petits péchés. Donc, le péché en soi est grand quand nous essayons de mesurer les péchés par rapport à celui-là même que nous sommes en train de désobéir, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par conséquent, il ne faudrait pas que nous sous-estimions, n'est-ce pas, nos péchés. Alors, souvent, il y a des personnes qui commettent des péchés. Parce que, comme vous le savez, nul n'est parfait sur terre. Nous sommes appelés à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons quand même fournir l'effort afin de ne pas désobéir. Mais comme nous ne sommes pas et nous ne sommes point des infaillibles, des immaculés, nous allons tôt ou tard commettre, n'est-ce pas, des erreurs, des offenses, l'interdiction, les péchés. Mais cela n'est pas mal en soi. Parce que c'est notre nature même qui voudrait que ce soit ainsi. Donc il faut essayer de combattre cette nature-là et de se repentir à chaque moment. Fournir l'effort afin de faire moins de péchés. Fournir l'effort afin de faire moins, n'est-ce pas, de péchés. Et le peu de péchés que nous allons avoir, n'est-ce pas, et nous allons faire, il faudrait que nous puissions aussitôt se racheter, se repentir,
Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Toubu ilallah tawbatan nasuha. Venez vers Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière, n'est-ce pas, sincère. Mais le fait d'ajourner, n'est-ce pas, la repentance et de faire beaucoup de péchés, d'insister, n'est-ce pas, sur les péchés, cela va t'amener à mécroire, n'est-ce pas, à l'existence même de Dieu, au livre de Dieu, eux-mêmes à la croyance. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Summa kana akibatul lezina sa'u su'a an kadhabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Il dit parmi les conséquences de la malfaisance, c'est le fait de mentir les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de prendre cela en jeu ou en amusement. Donc, qu'est-ce qui va nous pousser à cela? C'est lorsque nous allons insister, n'est-ce pas, sur les péchés. Quand tu vas insister, n'est-ce pas, sur les péchés, en désobéissant à Dieu, en prenant la question des signes de Dieu comme jeu, comme amusement, cela, n'est-ce pas, va embellir, n'est-ce pas, le mal à nos yeux. Il y a des personnes tellement que ils ont fait beaucoup de péchés, se sont mises dans ce jeu de péché. Les péchés sont devenus, n'est-ce pas, les deuxièmes natures. Eux, ils font les péchés, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir peur et sans pour autant se repentir. Alors, la question qui se pose, pourquoi est-ce que le fait d'insister sur les péchés fera de telle sorte que l'être humain ne puisse point se repentir et ne puisse point retourner, n'est-ce pas, derrière. Parce que l'être humain, quand tu vas désobéir, le jour, n'est-ce pas, au lendemain, cela deviendra, n'est-ce pas, une nature, n'est-ce pas, en toi. Alors, c'est tout à fait difficile pour un être humain de se débarrasser, n'est-ce pas, de sa nature. C'est dans ce sens que l'imam Sadiq alayhi salam nous dit il kana abi alayhi salam yaqul ma min shay'in afsadu lil qalbi min khati'a. Il dit point de chose n'est plus dangereux au cœur, n'est-ce pas, de l'être humain plus que les erreurs. Innal qalba la yuwaqi'ul khati'a fama tazalu bi hatta taghlibu aw tughlabu fayusayyiru a'lahu asfalahu. Il dit que le cœur fera, n'est-ce pas, de péché, affrontera, n'est-ce pas, le péché jusqu'à un certain niveau où il va donner dos. Alors, en donnant dos, c'est de se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala et de se rebeller, n'est-ce pas, contre la religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne de cela. اللهم إني أسألك من بهائك بأبها وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كلي. Et l'imam Sadiq alayhi salam nous dit également, il dit inna rajula yaznibu fayuhramu salat al-layl. Il dit l'être humain commettrait des péchés
et cela sera, n'est-ce pas, une cause afin que celui-ci soit privé des prières nocturnes. وَإِنَّ الْأَمَلَ أَسْرَعُ فِي صَاحِبِهِ مِنَ السِّكِينِ فِي اللَّحْمِ. Il dit que certainement les mauvaises actions sont plus rapides à trancher le cœur de l'être humain ou à trancher, n'est-ce pas, l'être humain que, n'est-ce pas, le couteau par rapport à la chair. C'est quand on utilise un sabre ou un couteau pour trancher, n'est-ce pas, le corps d'un être humain, surtout même quand le couteau est bien tranchant, ça c'est à la minute. Mais l'imam dit que les mauvaises actions sont plus rapides à trancher, n'est-ce pas, l'être humain que les couteaux par rapport, n'est-ce pas, au corps. Par contre, nous constatons souvent des personnes qui disent que la question des retombées ou des effets du péché ne sont pas réels, que ce sont des choses qui n'ont pas en fait de base. On leur pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, par là. Et nous dit, mais nous, on constate et on voit des personnes, quand bien même qu'elles sont malfaiteurs, elles vivent, n'est-ce pas, dans la l'aisance. Combien de personnes ont été maudites par les pères et mères en disant que toi, tu ne serais jamais quelqu'un dans ta vie. Tu serais, n'est-ce pas, maudit, ou tu es maudit à jamais, mais on constate que ceux-ci vivent, n'est-ce pas, dans la l'aisance, ils vivent, n'est-ce pas, en bon et due forme. Par contre, des personnes qui ne commettent point de péché, qui ne font pas de péché, et nous constatons qu'ils ont une vie, n'est-ce pas, difficile. Alors, comment expliquer cela? Pour répondre, nous allons interroger les imams qui, de leur part, vont essayer de nous édifier sur la question. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا أجل له عقوبته في الدنيا. Il dit lorsque Allah veut du bien pour son serviteur, il précipite son châtiment dans ce bas monde. C'est-à-dire, voilà quelqu'un croyant, une personne croyante qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme vous le savez, quel qu'en soit le degré de l'être humain, il arriverait, n'est-ce pas, à désobéir à Dieu, à faire, n'est-ce pas, du péché. Et que, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala le veut, n'est-ce pas, du bien, il le châtie sur terre. Il le ferait vivre, n'est-ce pas, de la peine. Beaucoup de difficultés qu'il va, n'est-ce pas, surmonter ici-bas. Il dit, ouais, Isa arada bi abdin su'an. Il dit, mais lorsqu'il veut le mal pour un de ses serviteurs, amsaka alayhi zunubahu hatta yuafi biha yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala le maintient sur terre. Et celui-ci va commettre de plus en plus de péchés. Et le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va beaucoup le punir. Et
Il y a une terminologie en arabe qu'on appelle al-istidraj. Istidraj, c'est quand bien même que nous constatons qu'une personne est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais malgré ça, Dieu le laisse, il ne le punit pas. Et en plus de cela, il lui donne encore de la capacité. Il le fait vivre, n'est-ce pas, dans l'aisance, afin qu'il puisse faire beaucoup de péchés pour être puni ou mieux châtié le jour de la résurrection. Chers frères, chères sœurs, le fait de commettre les péchés sont mauvais. Mais l'être humain, étant donné qu'on n'est pas parfait, nous sommes appelés à souvent désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le dit, qu'un garçon n'est pas celui qui ne tombe pas, mais c'est celui-là même qui se lève aussitôt quand il tombe. C'est-à-dire, un brave homme, ce n'est pas celui qui ne tombe pas. Un brave homme, prend souvent de défaites, va face à l'ennemi, souvent recule. Mais le problème n'est pas de reculer, mais c'est de pouvoir se retourner quand on recule. Donc on se retourne pour avoir encore d'énergie pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à l'ennemi. Donc un courageux n'est pas celui qui ne tombe pas, mais c'est celui-là même qui se lève aussitôt quand il tombe. Donc un musulman appelé à faire des erreurs, mais le fait d'erreur n'est pas problème. Mais le fait que non, l'erreur a déjà été faite. Alors quand ça a été déjà fait, j'insiste encore sur l'erreur, cela va t'amener à désobéir Dieu, les signes de Dieu, et n'est-ce pas, à prendre cela, n'est-ce pas, en amusement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma anfa'na bil ilm wa zayyinna bil hilm wa jammilna bil afiyah wa karrimna bit taqwa